Zinedine Zidane a passé un total de 4 ans et demi en tant qu'entraîneur du Real Madrid, répartis sur 2 mandats. Durant cette période, il a connu de nombreux succès dont 3 championnats consécutifs en Ligue des Champions et 2 titres de Liga. Mais il ne l'a pas fait seul. Il avait de très bons joueurs au club lorsqu'il a rejoint le club et il en a acheté quelques autres. Aujourd'hui, nous voulons examiner les 12 signatures de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid et leur situation actuelle. Nous commencerons par Alvaro Morata. L'attaquant espagnol a été recruté lors du premier mercato estival de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Morata a toujours été un garçon madrilène. Il a joué dans leur académie pendant 2 ans et y a gravi les échelons avant de rejoindre la Juventus en 2014. Après avoir si bien joué là-bas et aidé la Juventus à atteindre la finale de la Ligue des Champions en 2015, Madrid a payé sa clause libératoire et l'a ramené au Bernabéu. Il n'y a passé qu'1 an, puis est allé à Chelsea, puis à l'Atlético, ensuite en prêt à la Juventus, et maintenant il joue de nouveau pour l'Atlético Madrid. Théo Hernandez a un parcours professionnel similaire. Tout comme Morata, il a également joué avec l'académie de l'Atlético. Il y a gravi les échelons puis a attiré l'attention des Madristas qui l'ont acheté pour 24 millions d'euros en 2017. Après 1 an là-bas, il a été prêté à la Real Sociedad et l'année suivante, il a rejoint définitivement l'AC Milan où il joue jusqu'à cette date. En 2017, Zinedine Zidane a également signé Dani Ceballos du Real Betis. Il y a joué pendant 2 ans. N'ayant pratiquement pas de temps de jeu, il est parti en prêt à Arsenal pour 2 ans en 2019. Il est revenu à Madrid en 2021 après le départ de Zidane, et Ancelotti a trouvé le moyen d'utiliser le jeune milieu de terrain. Ceballos joue toujours pour Madrid, et avec la façon dont il s'intègre désormais dans l'équipe, il semble qu'il pourrait y être encore quelques années. Passons maintenant au deuxième passage de Zidane au club. En 2019, Zidane a amené Alphonse Areola au Bernabéu dans le cadre d'une sorte d'accord d'échange. Areola a rejoint Madrid en prêt permanent du Paris Saint-Germain le même été. Après son année de prêt à Madrid, Areola a rejoint Fulham puis West Ham en prêt, avant de signer définitivement pour West Ham en 2022. Areola n'a pas vraiment été une réussite à Madrid, mais il a ensuite été prêté, nous pouvons donc pardonner à Zidane celui-là. Mais ensuite, si vous vous en souvenez, il a également signé Luka Jovic de Benfica pour 60 millions d'euros après un fantastique prêt à l'Eintracht Francfort. Il a été recruté en 2019 pour servir de remplaçant à Benzema, mais Zidane ne l'a pratiquement pas fait jouer, et les blessures dont le Serbe était criblé n'ont pas non plus aidé son cas. Il a été prêté de nouveau à l'Eintracht Francfort en janvier 2021. Et puis en 2022, il a rejoint la Fiorentina pour un contrat permanent, en remplacement de son coéquipier international, Dusan Vlahovic. Mais le plus gros gain de El Zidane lors du mercato d'été 2019 a été sans aucun doute Eden Hazard. Hazard venait d'aider Chelsea à remporter la Ligue Europa en 2019 et était considéré comme une légende à Stamford Bridge, donc personne n'aurait pensé qu'il serait un échec. Madrid a payé 100 millions d'euros pour le faire venir en Espagne et a également fait de lui son joueur le mieux payé, lui offrant la somme énorme de 600 000 euros chaque semaine. Il a également reçu le maillot numéro 7, on pourrait donc dire qu'il s'attendait à ce qu'il remplace Cristiano Ronaldo, mais il n'a jamais été près de le faire. Ces derniers moments à Madrid il était soit blessé, soit en surpoids, soit simplement sur le banc. Zidane a également signé Ferland Mendy en 2019 et il est depuis lors un bon joueur pour le club. Il est cependant tombé dans la hiérarchie lorsque David Alaba a rejoint l'équipe en 2021 et il semble être tombé encore plus bas, Camavinga apparaissant comme une révélation au poste d'arrière gauche. Alors même si Mendy est toujours un vrai joueur madrilène, on se demande pour combien de temps encore. Quoi qu'il en soit, la meilleure recrue que Zidane a faite lors de son deuxième mandat, et en fait, pendant toute sa période en tant qu'entraîneur du Real Madrid, a été Eder Militão. Le défenseur central brésilien a été signé pour 50 millions d'euros à Porto en 2019 et il est super solide et rassurant. Il est de loin le meilleur défenseur de Madrid en ce moment, et ce depuis un certain temps également. Militão joue toujours pour le Real Madrid, et étant donné qu'il n'a que 25 ans, nous nous attendons à ce qu'il joue pour le géant espagnol pendant encore de nombreuses années. La dernière signature de Zidane avant de quitter Madrid était un milieu de terrain brésilien de 18 ans nommé Reinier Jesus. Il a été signé de Flamengo pour 30 millions d'euros en janvier 2020 et a été affecté à l'équipe de jeunes pour le reste de cette saison. Cet été, il a été prêté au Borussia Dortmund pour 2 saisons, après quoi il a rejoint Gérone et a été prêté. Ce sont donc tous les joueurs que Zidane a signés comme entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. Mais rappelez-vous,
Avant d'être entraîneur de l'équipe première, Zidane a été entraîneur de l'équipe B de Madrid entre 2014 et 2016. Durant cette période, il a également recruté quelques joueurs. Il a recruté Philippe Lénart qui a rejoint la première équipe, mais n'a jamais réussi à s'y assurer une place. Il a donc déménagé à Fribourg, d'abord en prêt en 2017, puis de manière permanente en 2018. Il joue toujours pour Fribourg. Il a également signé Guillermo Varela prêté par Man United en 2014. Après son année de prêt à Madrid, Varela a été prêté à l'Eintracht, puis à Penarol dans son pays d'origine, l'Uruguay, de manière permanente. Il est retourné en Europe en 2019, a joué pour Copenhague et Dynamo Moscou, avant de retourner en Amérique du Sud en 2022. Il est actuellement prêté à Flamengo. Pourquoi avons-nous pris la peine de mentionner ces signatures de Zidane en équipe de jeunes, demandez-vous? Eh bien, nous avons fait ça juste pour parler d'un gars. Martin Odegaard. La plus grande signature de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid Castilla. Odegaard a été signé en provenance de Strømsgodset en Norvège en janvier 2015, et à l'époque, Odegaard était présenté comme le prochain Messi. Bon sang, on le surnommait même le Messi norvégien. En mai 2015, Odegaard a fait ses débuts en équipe senior et est devenu le plus jeune footballeur à disputer un match officiel pour le Real Madrid. Il n'avait que 16 ans. Tout le monde pensait qu'Odegaard allait entrer dans l'équipe première et dominer le match à Madrid, mais cela ne s'est pas vraiment passé comme ça. Il a donc été prêté à Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad, avant de finalement atterrir à Arsenal en janvier 2021. Les 6 premiers mois ont été formidables, il a donc été signé à l'été de la même année. Un an plus tard, il est nommé capitaine du club et il a contribué à élever Arsenal dans une autre dimension. Il n'a que 24 ans et les gens disent qu'il finira quand même par jouer à nouveau pour le Real Madrid. Qu'en penses-tu? Quoi qu'il en soit, ce sont tous les 12 joueurs que Zinedine Zidane a signés en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Y a-t-il un entraîneur et un club que vous souhaiteriez que nous fassions? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. Rendez-vous dans le prochain. Au revoir.